coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Me revoilà avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler rangement. En tout cas, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là où je publie souvent surtout des stories. Donc maintenant ça fait 5-6 mois que j'habite dans cet appartement. Donc c'est nouveau, les travaux ne sont pas encore terminés à 100%. Au niveau des travaux, j'ai mis depuis, donc ils ont commencé le 4 janvier 2021. Et ils sont terminés début juillet. Voilà, on a commencé à emménager début juillet. Ça a été une très belle expérience d'ailleurs de gérer les travaux moi-même parce que voilà, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, d'organisation et énormément d'énergie, mais ça a été vraiment une très belle expérience. Donc on voulait quelque chose d'assez épuré et surtout d'assez minimaliste, que tout soit incrusté, que ce soit l'électroménager, que ce soit la colonne par exemple au niveau de la décoration. Et pour le plan de travail également, parce que vous étiez nombreuses à m'avoir posé la question sur Instagram, est-ce que c'est du marbre, du granit ou de la céramique? Alors c'est de la céramique tout simplement parce que voilà, j'ai fait ce choix. La céramique c'est plus facile au niveau du nettoyage par rapport au granit et au marbre. Par exemple le marbre, si vous laissez la sauce tomate dessus ou tout ce qui est acide, ça peut absorber justement la matière et du coup ça va vous faire des petites taches sur votre plan de travail et ça va être très compliqué à enlever, c'est vraiment très risqué. Niveau décoration, je suis allée chez Maison du Monde, c'est là où je trouve mon bonheur, c'est plus pratique et surtout on a vraiment le choix donc pour tous les styles, que ce soit un style minimaliste, industriel, cosy, etc. Donc j'ai acheté ce fameux vase. Donc mon mari dit que c'est un vase d'enterrement, donc là on met les cendres, voilà. Là aussi, pareil, ça vient de chez Maison du Monde. Ici, c'est un support pour les livres, mais aussi pour la tablette. Voilà. Et juste derrière, on a une prise. Donc la prise, elle me permet tout simplement de recharger la tablette ou mon portable quand je suis dans la cuisine. Donc là, pareil, ça vient de chez Maison du Monde. J'ai vraiment adoré parce qu'en plus de ça, le support, il tourne facilement. Donc généralement je sers des petits apéritifs, voilà, des olives, des chips, des choses comme ça quand je reçois des invités. Et ici on a la fameuse machine à pain, donc le fameux robot artisan de KitchenAid. Donc ça fait maintenant 8 ans que je l'ai et franchement il fonctionne très bien. Ici donc du coup dans la colonne, comme je l'avais dit, on a mis des spots tout simplement pour avoir une lumière plutôt tamisée, plutôt calme, donc reposante. Et derrière moi on a tout ce qui est électroménager, donc je vais vous montrer aussi le caprice de mon mari. Ici on a le four de chez Siemens qui est vraiment très bien, surtout au niveau du nettoyage, j'adore ça, franchement il est tellement pratique. Moi qui cuisine beaucoup par exemple, quand je reçois du monde pour ma famille, c'est vrai qu'il m'arrive souvent que voilà, ça soit sale à l'intérieur. Mais on a 3 niveaux de nettoyage. Donc niveau 1 c'est peu sale, moyennement sale niveau 2 et très sale le niveau 3. Et là, on a un deuxième four, toujours de chez Siemens. Tout simplement, pourquoi deux fours? Parce que vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question pourquoi j'ai deux fours. Alors, c'est tout simplement parce que quand je cuisine, il m'arrive de mettre un gâteau ici. En même temps, je suis en train de préparer quelque chose de salé, de la viande par exemple, un gratin, etc. Je ne peux pas mélanger les deux en fait. Je ne peux pas mettre le gâteau et le plat salé. C'est pour ça, ça me permet d'avoir deux fours. Et c'est plus rapide, franchement c'est plus sympa, c'est plus rapide. Et là on arrive au caprice de mon mari, donc sa fameuse machine à café. Donc il voulait une bonne machine à café, vraiment pour boire un bon café, voilà. Un bon café où la machine elle va broyer le grain, etc. Et il la voulait sur le plan de travail. Et moi j'étais contre cette fameuse machine à café qu'il voulait poser sur le plan de travail. Et j'ai trouvé cette machine-là chez Siemens, donc une bonne machine à café à grains. On ouvre ce tiroir. Et à l'intérieur, on a tout. Donc, niveau rangement, je me suis acheté ça chez Ikea. Au magasin Ikea, j'ai mis des petits gâteaux préférés de mon mari. Deuxième rangement pour tout ce qui est infusion. Donc là, c'est plus pour moi parce que je suis pas trop café en fait. Voilà, c'est pas... J'en bois un par jour par exemple. Les papillotes, c'est la période, tout va bien. Bon, du chocolat et les tasses à café, voilà. Sachant qu'il y a d'autres tasses juste derrière pour tout ce qui est grande boisson chaude. Et ici, on a le frigo. Donc ça me permet de tout ranger à l'intérieur. Donc là, c'est plus la place des yaourts pour les enfants, des œufs, du beurre, du fromage ici.
Donc ici, on a le bac à légumes, fruits. Après les fruits, je les mets jamais au frigo, c'est très rare en tout cas. Donc ici, j'ai encore des rangements. Là, c'est plus tout ce qui est assiette, grands plats pour servir, ce que j'utilise rarement en fait. Encore des boîtes pour ranger, tout ce qui est saladier. Ici, pareil, encore des rangements. Ça m'a demandé énormément de temps au niveau de l'organisation. Il fallait tout sortir et tout. Donc là, j'ai encore des rangements et encore des rangements. Et là, c'est la fameuse colonne que vous aimez toutes en fait, parce qu'à chaque fois vous m'en parlez, surtout sur Instagram. Bon là aussi, elle m'a demandé énormément de rangement, beaucoup d'organisation. Donc ici, tout en haut, j'ai mis du chocolat, comme ça les enfants ils ne peuvent pas y accéder, parce que voilà, c'est des vraies petites erreurs. On a le casserolier, donc j'ai mes casseroles à l'intérieur. Et ici, on a le tiroir à épices, les huiles en bas, avec l'essuie-tout. Il y a encore des épices. Et on a l'espace également pour le pain. Ici, le lave-vaisselle de chez Siemens. Là, je vous l'avais déjà montré, mais c'est pour brancher tout ce qui est robot. C'est incrusté directement dans le plan de travail. Donc ici, on a les poubelles. Une poubelle normale et une poubelle pour le recyclage. Donc j'avais demandé cette partie-là exprès au cuisiniste pour pouvoir ranger tout ce qui est sac poubelle, lingettes, etc. Et surtout, ça me permet de ranger des petites caissettes aussi. Donc pour tout ce qui est torchon de nettoyage, les éponges magiques pour le plan de travail en céramique et les dosettes pour le lave-vaisselle. Et ici, vous avez les fameux tabourets de chez Weaver. Donc là aussi, vous étiez nombreuses à m'avoir posé la question sur Instagram. Vous voulez savoir de quelle marque ils sont. Alors, ils viennent de chez Weaver. C'est une très bonne marque et franchement, ils sont très très beaux. Donc ici, j'ai encore des rangements. Avant de nous quitter, je vous propose cette fameuse recette de petits gâteaux aux cacahuètes et au caramel. Une bonne recette et surtout de bons ingrédients qui se marient très bien ensemble. Dans un saladier, il faut casser un œuf. Ajouter un jaune d'œuf, il faudra bien garder le blanc d'œuf. 16 centilitres d'huile de tournesol. 90 g de sucre. Une pincée de sel. On mélange jusqu'à ce que tous les ingrédients soient liés entre eux. Donc mélangez bien quelques minutes. Je rajoute une cuillère à soupe et demie de cacao amer. Ensuite, j'incorpore 240 g de farine mélangée à 7 g de levure chimique. Donc pour la farine, il faudra bien vous adapter. Je rajoute également un sachet de flan caramel, donc la poudre à caramel, pour faire des flans que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les ingrédients juste sous la vidéo dans la barre info. Il faut obtenir une pâte un petit peu molle, comme celle-ci. Vous allez ensuite former des petites boules de pâte de la taille d'une noix. Il faut ensuite les plonger dans du blanc d'œuf. Ensuite, dans des cacahuètes concassées ou des amandes concassées. Il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 12 minutes. Surveillez bien la cuisson, c'est selon votre four. En tout cas, ça sent vraiment très bon, le caramel. N'hésitez pas à refaire cette recette. En ce qui me concerne, je vais en offrir un petit peu à ma soeur. Donc, je vais les mettre dans un petit pot Ikea et que je vais décorer avec un petit nœud.
Voilà, juste pour apporter une petite touche de décoration. En tout cas, j'espère que la recette vous a plu. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre et surtout je vous attends avec impatience. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et surtout à partager. À très bientôt, ciao ciao.